السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Aujourd'hui, j'évoquerai la Saria Mundhir bin Amr, aussi connue comme la Saria Bir Marouna. Cet événement tragique a également eu lieu au cours de l'an 4 de l'Hégire. Selon certains, cet incident a eu lieu avant la Saria de Raji ou après la Saria de Raji selon d'autres récits. Cet incident, à l'instar de l'expédition de Raji, est un des pires exemples de la traîtrise et de la barbarie de l'ennemi. On nomme aussi cette Saria la Saria Bir Marouna. Bir Marouna est un puits situé dans la région de Banu Sulaym, sur la route de la Mecque à Médine. Et cette région porte le nom de Bir Marouna. C'est pour cette raison que cette expédition est connue comme la Saria Bir Marouna. Mundhir bin Amr était le chef de cette expédition, d'où le nom de Saria Mundhir bin Amr. La Saria Dhul Qura est également un des noms de cette expédition. Tous les compagnons participant à cette Saria étaient des jeunes. Étant des Qari du Saint-Coran, ils étaient connus sous le nom de Qura. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib écrit ceci sur l'arrière-plan de cette expédition. Il déclare les tribus de Sulaym et de Ghatfan occupaient la partie centrale du Nejd, cette région de l'Arabie, et ils complotaient avec les Qurayshites contre les musulmans dans le but d'anéantir l'islam. L'hostilité de ces tribus ennemies n'a cessé de prendre de l'ampleur, empoisonnant tout le Nejd de l'inimitié contre l'islam. Durant ces jours, déclare Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib, un certain Abu Bara Amiri, qui était le chef des Banu Amir, une tribu du centre de l'Arabie, est parti à la rencontre du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Bienveillamment, le saint prophète Mohammed paix soit lui a prêché le message de l'islam. Apparemment, il avait écouté ce message avec beaucoup de passion, mais il n'a pas embrassé pour autant l'islam. Il a dit au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam: envoyez avec moi quelques-uns de vos compagnons dans la région du Nejd, afin de prêcher à ses habitants le message de l'islam. Et j'ai l'espoir que les gens du Nejd ne rejetteront pas votre message. Mais le saint prophète Mohammed lui a répondu: je n'ai guère confiance dans les gens du Nejd. Abu Bara a répondu: ne vous en souciez pas, je garantis leur sécurité. Je garantis la sécurité des gens que vous allez envoyer. Étant donné qu'Abu Bara était le chef d'une tribu
et une personne influente, le saint prophète Mohammed paix soit sur lui, a cru en ces garanties et le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a envoyé un groupe de compagnons vers le Neige. Ces faits sont relatés dans les recueils d'histoire. Mais selon les hadiths de Bukhari, des membres des clans Rihil et Dhikwan de la fameuse tribu Sulaim s'étaient présentés au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ils ont exprimé leur intérêt dans l'islam en affirmant « Aidez-nous contre les ennemis de l'islam qui sont issus de notre peuple ». Ils n'ont pas détaillé s'ils demandaient de l'aide militaire ou de l'aide pour la prédication. En tout cas, ils ont demandé que le saint prophète Mohammed paix soit sur lui envoie quelques musulmans. Sur ce, le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a envoyé ce détachement. Malheureusement, les récits sur l'incident de Bir Mauna ont été confondus dans le recueil d'Al-Bukhari, d'où l'impossibilité de démêler ces faits. L'on est sûr en tout cas que les membres des clans Dhir et Dhakwan s'étaient présentés au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ils lui avaient demandé d'envoyer quelques musulmans avec eux. Pour faire concorder ces deux récits, l'on peut déduire que les gens des clans de Rihir et Dhakwan avaient accompagné Abu Bara al-Amiri, le chef de la tribu des Banu Amir, et il a peut-être parlé en leur nom au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. D'ailleurs, selon l'histoire, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam aurait affirmé « Je ne suis pas tranquille à propos des champs de Neige ». Abu Bara a répondu « N'ayez crainte, je me porte garant et vos compagnons seront saufs ». Ceci indique qu'Abu Bara était accompagné des membres des clans Rihir et Dhakwan, à propos desquels le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était inquiet. En tout cas, Allah c'est le mieux. En l'an 4 de l'Hégire, lors du mois de Safar, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a envoyé 70 Ansar sous la direction de Mundhir bin Amr al-Ansari. Ils étaient tous des qari et maîtrisaient la lecture du Saint-Coran. Un auteur écrit à ce propos que le saint prophète Mohammed paix soit sur lui avait un désir constant que la religion d'Allah triomphe dans le monde entier et que tous les gens se rassemblent sous l'ombre de la compassion de l'islam et qu'ils acceptent l'adoration d'un seul Dieu afin de réussir en ce monde et dans l'au-delà. C'est pour cette raison que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam accordait une grande importance au devoir d'inviter les gens vers la foi et de prêcher la foi, et il n'hésitait pas à utiliser toutes ses ressources et à faire des grands sacrifices pour atteindre cet objectif. C'est pourquoi, malgré le danger posé par les barbares habitants du désert du Neige, le saint prophète a fait confiance en Allah et sur l'assurance d'Abu Bara, et il a envoyé un grand nombre de compagnons vers eux. Il a pris cette grande initiative uniquement pour remplir le devoir d'inviter les gens vers l'islam et de prêcher la foi de l'islam et de faire progresser le travail sacré de la propagation de l'islam. En tout cas, Mundhir bin Amr, le chef de l'armée, est parti en compagnie de Mutlib Sulaimi, un guide de la tribu Banu Sulaim. Lorsqu'ils sont arrivés à Bir Mauna, ils ont dressé leur tente et ils ont envoyé leurs chameaux paître sous la surveillance d'Amr bin Umayya al-Dhamri. Harith bin Simma était également avec eux. Ibn Hisham a mentionné Mundhir bin Muhammad à la place de Harith bin Simma. On trouve également mention d'une lettre écrite par le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à Amir bin Tufail en relation avec cette expédition. Selon les explications fournies à ce propos, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait également remis une lettre au groupe de ses compagnons, lettre adressée à Amir bin Tufail.
Amir bin Tufail était le neveu d'Abu Bara, Amir bin Malik, et il était l'un des chefs fiers et arrogants de la tribu Banu Amir. Amir bin Tufail était convaincu en son cœur de la véracité du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il avait parfaitement compris que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam allait bientôt conquérir le pouvoir et l'autorité sur l'ensemble de la péninsule arabique. Cependant, entre-temps, il a commencé à rêver de son propre règne. Des pensées diaboliques ont commencé à germer dans son esprit. Pourquoi ne pas se rendre auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam et conclure un marché en avance? Il s'est présenté au saint prophète Mohammed lui et lui a dit ceci: je vous donne le choix. Soit vous me laissez gouverner les citadins et vous les nomades, soit je deviens votre calife et successeur après vous, soit je vous combattrai avec 1 millier de chevaux roux et jaunes et 1 millier de chamelles des Radfal. Ainsi donc, il a proposé ces 3 conditions. Le saint prophète Mohammed lui a rejeté ces exigences ignorantes d'Amir bin Tufail. Le saint prophète ne céda en rien et Abu Bara est revenu humilié. À l'occasion de l'expédition de Bir Marouna, le saint prophète Mohammed a jugé bon de l'inviter à la foi à l'islam. Et le saint prophète Mohammed lui a envoyé une lettre spéciale par l'intermédiaire d'un de ses compagnons. Le chef de l'armée, Munzir bin Amr, a remis cette lettre du saint prophète Mohammed lui à Haram bin Milhan et il a envoyé à Amir bin Tufail, le chef de la tribu Banu Amir. Haram bin Milhan a pris avec lui 2 compagnons. Parmi ces 2 compagnons, l'un d'entre eux souffrait d'un handicap à la jambe. Son nom était Kab bin Zaid, et le nom de l'autre compagnon est souvent omis par les biographes. Cependant, selon Fathul Bari, un commentaire de Sahih al-Bukhari, le nom de l'autre compagnon est présenté comme Munzir bin Muhammad sous le chapitre de la bataille d'Ar-Raji. Quoi qu'il en soit, ces 3 hommes se sont mis en route. Haram avait déjà donné des instructions à ses 2 compagnons pour qu'ils restent près de lui. Il leur a dit ceci: je vais aller me rendre seul, s'il me donne un sauf-conduit, alors c'est bien, et s'il me tue, alors vous devez tous 2 retourner vers vos compagnons. Après cela, il s'est rendu courageusement auprès de l'ennemi d'Allah, Amir bin Tufail. Amir bin Tufail était assis avec quelques membres de la tribu Banu Amir. Haram s'est adressé à eux tous et a déclaré: est-ce que vous allez me donner votre gage de protection pour que je vous remette la lettre du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Ils ont répondu oui. Nous garantissons ta sécurité. Haram a commencé à leur parler. Selon la narration de Moussa bin Uqba, Haram s'est mis à lire la lettre du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Selon le recueil d'Al-Tabri, Haram s'est adressé à eux et a déclaré: au peuple de Bir Marouna, je suis venu à vous en tant qu'émissaire du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. J'atteste qu'il n'y a pas d'autre Dieu hormis Allah et que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son messager. Croyez en Allah et en son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tandis que le discours béni de Haram se poursuivait, ceux présents ont révélé leur malice intérieure. Ils ont fait signe à l'un des leurs, qui s'est précipité derrière Haram et l'a frappé d'un coup de lance. La lance a transpercé Haram de part en part. Selon un récit, Haram s'est rendu chez Amir bin Tufail avec la lettre, mais le tyran a refusé de la regarder et il a attaqué Haram et l'a tué. Quoi qu'il en soit, lorsque Haram a pris du retard, les musulmans sont venus à sa recherche. À une certaine distance, ils ont rencontré le groupe qui venait pour les attaquer.
Ces derniers ont attaqué les musulmans, l'ennemi était plus nombreux que les musulmans, la bataille s'en étant suivie, et les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, sont tombés à martyrs. Le martyr d'Amir bin Fuhaira est décrit de la manière suivante. Amir bin Fuhaira était un esclave affranchi d'Abu Bakr radhiyallahu anhu. Il a eu le privilège d'accompagner le saint prophète Mohammed lors de sa migration vers Médine. Il était en compagnie du saint prophète Mohammed et d'Abu Bakr. Il est également tombé à martyr à Bir Marouna. Lors du massacre des compagnons du saint prophète Mohammed à Bir al-Marouna et la capture d'Amr bin Umayya al-Dhamri, Amir bin Tufail lui a demandé ceci. Qui est celui-ci en désignant l'un des cadavres? Amr bin Umayya a répondu. Il s'agit de Amir bin Fuhaira. Amir bin Tufail s'est exclamé. J'ai vu Amir bin Fuhaira être élevé vers le ciel après son martyr. Amir bin Tufail n'était pas encore musulman et il a vu cette vision. Et je le vois encore maintenant entre le ciel et la terre, dit-il. Ensuite, on l'a redescendu sur terre. La nouvelle du martyr d'Amir bin Fuhaira est parvenue au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et le saint prophète paix soit lui en a informé ses compagnons. Il a déclaré: vos compagnons sont tombés en martyr, et ils ont prié leur Seigneur en disant: ô notre Seigneur, fais savoir à nos frères à notre sujet que nous sommes satisfaits de toi et que tu es satisfait de nous. Et Allah informa les autres à propos de leur état. Ce récit est tiré du recueil d'Al-Bukhari. Il existe des divergences quant à l'identité de celui qui a tué Amir bin Fuhaira. Selon certains récits, il aurait été tué par Amir bin Tufail, tandis que d'autres récits suggèrent que son assassin était Jabbar bin Salma. Hadrat Muslim Maud relate en ces termes le martyr d'Amir bin Fuhaira. Il déclare: l'islam n'a pas triomphé par la force de l'épée, mais par l'enseignement supérieur qui s'implante dans le cœur et qui opère un changement radical dans les mœurs. Un compagnon du saint prophète Mohammed lui explique ainsi sa conversion à l'islam. Ma conversion à l'islam est due uniquement au fait que j'étais l'invité d'une tribu qui a trahi et martyrisé 70 caris du Coran. Lorsqu'ils ont attaqué les musulmans, certains d'entre eux se sont réfugiés sur une colline, tandis que d'autres se sont opposés à eux. Étant donné que l'ennemi était beaucoup plus nombreux et que les musulmans étaient peu nombreux et qu'ils étaient sans armes et sans provisions, ils ont été tués un par un. Seul Amir bin Fuhaira, un compagnon du saint prophète Mohammed qui avait participé à la migration du saint prophète Mohammed et qui était un esclave affranchi d'Abu Bakr a survécu à l'incident. Il se nomme donc Amir bin Fuhaira. De nombreux combattants se sont ligués contre lui et quelqu'un l'a frappé à la poitrine avec une lance. Il l'a frappé avec force. Il était sur le point d'être percé par la lance quand il a spontanément prononcé la phrase suivante: Fustu wa Rabbil Kaaba. J'ai triomphé par le Seigneur de la Kaaba. Le narrateur, qui n'était pas encore converti à l'islam au moment de l'incident, déclare que quand j'ai entendu cette phrase sortir de sa bouche, j'ai été tout surpris. Et je me suis dit: cet homme est loin de sa famille et de ses enfants. Et il est plongé dans une si grande épreuve, et une lance le frappe à la poitrine. Pourtant, la dernière phrase qu'il a énoncée avant de mourir est « J'ai triomphé par le Seigneur de la Kaaba ». N'est-ce pas un fou? J'ai donc demandé à d'autres personnes: qu'est-ce qui se passe? Pourquoi a-t-il prononcé cette phrase? Et ils m'ont répondu: tu ne sais pas? Ces musulmans sont vraiment fous. Quand ils meurent sur la voie de Dieu, ils pensent que Dieu est satisfait d'eux et qu'ils ont réussi. Cet événement a eu un tel impact sur moi, dit-il, que j'ai décidé de me rendre au centre de ces gens, de ces musulmans, pour les voir et pour étudier leur religion par moi-même. Je suis donc parti à Médine.
Et là-bas, je suis devenu musulman après avoir appris leur enseignement. Les compagnons du saint prophète Mohammed lui racontent que cet incident où un homme est percé d'une lance à la poitrine, loin de son pays natal, sans aucun proche ou sans aucun parent autour de lui, prononce les paroles « Fustu wa rabbil Kaaba ». Eh bien, cet incident a eu un tel effet sur le narrateur que lorsqu'il racontait cette histoire et lorsqu'il arrivait au mot « Fustu wa rabbil Kaaba », eh bien, son corps tremblait soudainement de terreur et des larmes coulaient de ses yeux. Et c'est grâce à ces mérites que l'islam s'est répandu, dit le musulman Maud et non par la force. Au moment de son martyr, Amir bin Fuhaira aurait prononcé les paroles Fustu wa rabbil Kaaba, j'ai réussi par le Seigneur de la Kaaba, et Fustu wallah, j'ai réussi par Dieu. Ces deux versions existent et ont été rapportées dans des récits différents. Ces paroles ont également été prononcées par d'autres compagnons du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Hadrat Muslim Maud a également mentionné cet incident. Il disait, en lisant l'histoire, nous apprenons que les compagnons du saint prophète Mohammed lui partaient à la guerre avec une telle conviction qu'ils croyaient que le martyr était source de confort et de joie pour eux. Et s'ils ressentaient de la douleur au combat, ils ne la considéraient pas comme une souffrance, mais comme un bonheur. Ainsi, les histoires abondent dans les livres d'histoire où les compagnons du saint prophète Mohammed lui ont exprimé leur joie d'être tués dans la voie de Dieu. Il y avait par exemple ces Huffaz qui avaient été envoyés par le saint prophète Mohammed lui vers une tribu située au centre de l'Arabie. Parmi eux se trouvait Haram bin Milhan, qui était parti transmettre le message de l'islam à Amir bin Tufail, le chef de la tribu Banu Amir. Les autres compagnons qui l'accompagnaient sont restés en arrière. Au début, Amir bin Tufail et ses compagnons l'ont accueilli chaleureusement de manière hypocrite. Mais lorsque Haram bin Milhan s'est assis et a commencé à leur transmettre le message de l'islam, des personnes mal intentionnées ont fait signe à un malfrat qui a donné un coup de lance par l'arrière à Haram bin Milhan. En tombant, Haram bin Milhan a déclaré spontanément « Allahu Akbar, par le Seigneur de la Kaaba, j'ai mérité le salut ». Ensuite, les malfrats ont encerclé les autres compagnons et les ont attaqués. L'esclave affranchi d'Abu Bakr as-Siddiq, qui se nommait Amir bin Fuhaira, qui avait accompagné le saint prophète Mohammed lui lors de l'Hégire, était aussi présent. Son assassin, qui avait par la suite embrassé l'islam, relate la raison de sa conversion. Il a déclaré que lorsque j'ai tué Amir bin Fuhaira, j'ai entendu aussitôt sortir de sa bouche « Par Allah, j'ai réussi ». Ces récits révèlent que le martyr procurait une grande joie aux compagnons au lieu d'être source de chagrin. Jabbar bin Salama, le meurtrier d'Amir bin Fuhaira, qui est devenu musulman par la suite, explique ceci. Voici l'incident qui m'a attiré vers l'islam. Le jour de la bataille de Bir Marouna, j'ai frappé Amir bin Fuhaira avec une lance entre les deux épaules. Et j'ai vu la pointe de la lance traverser sa poitrine. Je l'ai entendu dire sur le coup « Fustu wallah », c'est-à-dire « j'ai réussi par Allah ». Ces mots ont pénétré dans mes oreilles et dans mon cœur. Je me suis demandé sur ce que ces mots pouvaient bien signifier. Quelle réussite a-t-il obtenue? Je l'ai bien tué. Tout perplexe, je suis parti voir un musulman nommé Dhahak bin Sufyan al-Kalabi. Je lui ai relaté l'incident et je lui ai demandé la signification de ces mots. Il m'a expliqué que cette réussite signifie gagner le paradis. En l'entendant, j'ai dit vraiment, par Dieu, il a réussi. Et en même temps, il m'a invité à accepter l'islam et j'ai embrassé l'islam. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib relate ceci à propos de la Sariya Bir Marouna. Quand ses compagnons ont atteint un lieu connu sous le nom de Bir Marouna, ainsi nommé en raison d'un puits d'eau, le dénommé Haram bin Milhan, qui était l'oncle maternel d'Anas bin Malik, est parti en avant présenter le message de l'islam à Amir bin Tufail, le chef de la tribu Banu Amir, et le neveu paternel d'Abu Bara al-Amiri.
Le reste des compagnons est resté en arrière quand Haram bin Milhan, en tant qu'émissaire du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, a rencontré Amir bin Tufail, ainsi que les membres de sa tribu. Ils l'ont par pure hypocrisie accueilli chaleureusement. Mais après que Haram bin Milhan se fut assis et a commencé à prêcher le message de l'islam, quelques individus infâmes parmi eux ont fait signe à quelqu'un qui a frappé l'innocent émissaire de sa lance par derrière et l'a blessé mortellement. Les dernières paroles de Haram bin Milhan étaient « Allah est le plus grand, par le Seigneur de la Kaaba, j'ai atteint mon objectif ». Amir bin Tufail ne s'est pas contenté du meurtre de cet émissaire du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a incité les membres de sa tribu, les Banu Amir, à s'attaquer au reste des musulmans. Mais ces derniers ont refusé en citant la garantie offerte par Abu Bara. Sur ce, Amir a recueilli les clans Banu Rir, Dhakwan et Usayya, des membres de la tribu des Banu Sulaym, c'est-à-dire ces mêmes tribus qui avaient envoyé leur délégation au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam selon le récit d'Al-Bukhari. Il les a réunis tous afin de s'attaquer à ce petit groupe de musulmans sans défense. Quand ces gens perfides et assoiffés de sang les ont approchés, les musulmans ont déclaré « Nous n'avons aucun grief contre vous. Nous venons seulement avec le message du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous ne sommes pas venus nous battre. » Mais les infâmes ne se sont pas contentés de cela et ne les ont pas écoutés et les ont tous tués. C'est ainsi qu'agissent tout le temps les gens sanguinaires. Les historiens des expéditions militaires s'accordent à dire que lors de cette expédition, tous les compagnons du saint prophète Mohammed lui ont été tués, à l'exception de Amr bin Umayya Dhamri et Ka'b bin Zayd. Ka'b bin Zayd a été blessé lors de l'expédition Bir Marouna et il est décédé lors de la bataille du Fossé. Amr bin Umayya est décédé lors du règne de Muawiyah. Les noms de tous les compagnons du saint prophète Mohammed qui ont participé à cette expédition n'ont pas été mentionnés dans les livres de biographie et d'histoire. Cependant, ils ont mentionné les noms d'environ 29 compagnons. Ces 29 compagnons qui ont été tués, ces noms seront publiés plus tard lorsque ce sermon sera imprimé. Je ne vais pas mentionner ces noms ici, il y a 29 noms et la liste est longue. En tout cas, les deux compagnons survivants présents lors de cette expédition sont Amr bin Umayya Dhamri et Munzir bin Muhammad. Certains biographes mentionnent le nom de Harith bin Thimma à la place de Munzir. Au moment de l'attaque, ils s'étaient éloignés de leur groupe pour faire paître les chameaux et d'autres animaux. En revenant de loin, ils ont vu des oiseaux voler en grand nombre au-dessus de leur campement. Étant familiers avec les signes du désert, ils ont compris immédiatement qu'une bataille avait eu lieu. De retour au campement, ils ont été témoins du massacre perpétré par les mécréants cruels. De loin, en voyant cette scène, ils ont immédiatement tenu conseil pour déterminer la prochaine action. L'un d'entre eux a suggéré de fuir immédiatement et de se rendre à Médine pour informer le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cependant, l'autre compagnon a refusé cette proposition en déclarant qu'il ne quitterait pas l'endroit où leur chef Munzir bin Amr était tombé en martyr. Il s'est avancé et il a combattu jusqu'à son propre martyr. Ceci a été rapporté dans la Sirat Khatamun Nabi. Outre Amr bin Umayya al-Dhamri, un autre compagnon a également survécu. Il était boiteux. Le nom de ce compagnon est Ka'b bin Zayd. Certains récits indiquent que les mécréants l'ont également attaqué. Il était avec Haram bin Milhan lorsqu'il a été grièvement blessé. Les mécréants l'ont laissé pour mort, alors qu'il restait encore un souffle de vie. En dépit de ses graves blessures, il a été retrouvé parmi les corps des martyrs et il a survécu.
Il est tombé en martyr lors de la bataille du fossé. Selon les récits, Amr bin Umayya a été capturé. Lorsque l'ennemi lui a demandé à quelle tribu il appartenait, il a répondu qu'il était issu des Banu Munzir. Amr bin Tufail l'a attrapé et il lui a tranché les cheveux du front. Et il l'a libéré au nom de sa mère qui avait fait le vœu de libérer un esclave. En effet, quand les Arabes capturaient quelqu'un et qu'ils avaient ensuite l'intention de le libérer et de lui faire du bien, ils lui coupaient les cheveux du front. Amr bin Umayya est parti de là et il s'est assis à l'ombre d'un arbre. Deux hommes sont arrivés et se sont assis à côté de lui. Amr leur a demandé à quelle tribu ils appartenaient et ils ont répondu qu'ils appartenaient à la tribu Banu Amir. Selon un autre récit, ils se sont présentés et ont dit qu'ils appartenaient à la tribu Banu Sulaym. Le saint prophète Mohammed lui avait conclu un traité de paix avec ces deux tribus, leur accordant sa protection. Cependant, Amr bin Umayya n'était pas au courant de ce traité. Amr a attendu que les deux hommes s'endorment. Ensuite, il les a tués. Il était convaincu qu'il avait ainsi vengé les compagnons du saint prophète Mohammed lui, qui avaient été tués par la tribu Banu Amir. Il s'est présenté au saint prophète Mohammed lui et il lui a relaté l'incident, y compris le meurtre de ces deux hommes. Et le saint prophète Mohammed lui a déclaré: tu as tué deux hommes pour lesquels nous devons payer le prix du sang. Ensuite, il a payé le prix du sang pour ces personnes qui ont été tuées. Le saint prophète Mohammed lui a ensuite commenté sur le meurtre des compagnons en disant: c'est la faute d'Abu Bara. Je ne voulais pas envoyer mes compagnons avec lui car je craignais que ces tribus ne leur fassent du mal. Lorsque Abu Bara a appris que son neveu Amir bin Tufail avait violé sa promesse de protection et de sécurité, il a été profondément choqué et attristé du sort des compagnons du saint prophète Mohammed lui. En conséquence, le fils d'Abu Bara, qui se nomme Rabia, a attaqué Amir bin Tufail, qui était son cousin paternel. Rabia a frappé Amir avec une lance qui l'a atteint à la cuisse. Amir est tombé de son cheval et il a crié: si je meurs, mon sang sera sur Abu Bara, et si je vis, je réglerai mon compte moi-même. Cependant, Amir bin Tufail a survécu à cette attaque. Il a été frappé par la malédiction du saint prophète Mohammed lui et il a contracté la peste et il est décédé dans un état de mécréance. En tout cas, Abu Bara avait également joué un rôle dans cette affaire. Au départ, il aurait dû intervenir et empêcher ces événements. Il existe deux opinions différentes à propos d'Abu Bara, c'est-à-dire d'Amir bin Malik. Selon certains savants, il serait un compagnon du saint prophète Mohammed lui, comme le rapporte un récit son nom, lequel Abu Bara Amir bin Malik s'était présenté au saint prophète Mohammed lui avec 25 membres des tribus Banu Bakr et Banu Ja'far. Et le saint prophète Mohammed lui a nommé Amir bin Malik et Dhuhak bin Sufyan al-Kalabi comme responsables des tribus Banu Bakr et Banu Ja'far. Ce récit indiquerait donc qu'il serait converti à l'islam. Cependant, selon une autre opinion, Abu Bara ne s'était pas converti à l'islam. Il existe donc deux versions différentes de cette histoire. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sab relate à ce propos: le saint prophète Mohammed et les musulmans ont reçu les nouvelles des tragédies de Raji et de Bir Mauna presque au même moment et ils en étaient fort affligés. Les récits rapportent que jamais le saint prophète Mohammed lui n'a été aussi profondément affligé par quelque événement avant cela ou après ces tragédies. Environ 80 compagnons ont été assassinés par tromperie et ils étaient d'ailleurs des Hufaz du Saint-Coran et ils appartenaient à une classe pauvre et désintéressée. Et ce n'était pas un événement insignifiant même selon les coutumes et les pratiques barbares de l'Arabie. C'est comme si le saint prophète Mohammed avait reçu la nouvelle de la perte de 80 fils. Voire cette nouvelle était encore plus tragique, car pour un homme d'ordre spirituel, les liens spirituels lui sont beaucoup plus chers que les relations physiques d'un homme de ce monde.
Ces événements tragiques ont profondément attristé le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais en tous les cas, l'islam enseigne la patience. En entendant cette nouvelle, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a déclaré Inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Ensuite, il a prononcé ces paroles et il s'est tu. Il a déclaré ceci est le résultat de l'action d'Abu Bara. Moi, je ne souhaitais pas envoyer ses compagnons et j'avais des inquiétudes par rapport aux gens du Neige. Les incidents de Bir Marouna et de Raji démontrent l'inimitié extrême que nourrissaient les tribus arabes à l'endroit de l'islam et de ses suivants. Ils n'avaient aucun scrupule à recourir aux plus vils mensonges et tromperies. Les musulmans, en dépit de leur vigilance, mais en raison de leur honnêteté de croyants, étaient parfois victimes de leurs pièges. Ses compagnons avaient mémorisé le Saint-Coran et ils passaient leur temps à prier dans un coin de la mosquée et à se consacrer au souvenir de Dieu. Ils vivaient dans le dénuement et subissaient la famine. Des infâmes les avaient invités pour leur enseigner les préceptes de la religion. Or, ces nobles compagnons se sont présentés en tant qu'invités sur leur terre et ils les ont tués sans aucune pitié. Cet incident avait fort attristé le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cependant, il n'a pas pris les armes contre les tribus coupables de ces exactions à Raji et à Bir Marouna. Pendant un mois après les tragédies de Raji et de Bir Marouna, le saint prophète Mohammed à lui a accompli la prière Qunut lors de la Salah. Selon un récit, le saint prophète Mohammed à lui avait reçu la triste nouvelle de la tragédie de Raji et du massacre de Bir Marouna la même nuit. Dans ces deux incidents, les compagnons ont été tués par trahison et tromperie. À Raji, il n'y avait que 10 compagnons, tandis qu'à Bir Marouna, il y avait 70 compagnons, dont seulement 2 ont survécu. Le saint prophète Mohammed à lui était profondément triste et affligé suite à l'événement de Bir Marouna. L'ampleur de son chagrin peut être comprise à partir d'un récit dans lequel Anas rapporte. Je n'ai jamais vu le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam aussi troublé que lorsqu'il a appris le martyre des compagnons de Bir Marouna. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam accomplit la prière de Qunut pendant un mois, durant la prière d'Al-Fajr, maudissant les tribus Ril, Zakwan et Banu Lahyan. Selon un récit d'Anas bin Malik, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a maudit les tribus Ril et Zakwan pendant tout un mois. Les paroles de la malédiction sont rapportées dans le Sahih Muslim. Il a prié en ces termes: Oh Allah, maudit Banu Lahyan, Ril et Zakwan, et ceux qui ont désobéi à Allah et à son messager sur le mont Usayya. Pardonne la tribu Rafar et protège la tribu Aslam. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib commente sur la réaction du saint prophète Mohammed à lui quand il a reçu la nouvelle de Raji et de Bir Marouna. Depuis le jour où il a reçu cette nouvelle et ce pendant 30 jours tous les matins, lors de la prière du matin, en larmes, le saint prophète Mohammed à lui a appelé sur les clans Ril, Zakwan et Usayya et Banu Lahyan la colère de Dieu en ces termes. Il a prié en ces termes: Ô Seigneur, aie pitié de nous et arrête les mains des ennemis de l'islam qui veulent effacer le nom de ta religion et qui font couler le sang des musulmans de manière aussi impitoyable. Ici se termine le récit de l'expédition Bir Marouna. Comme je le fais toujours, je demande des prières pour les opprimés de la Palestine. Que Dieu hâte le châtiment des oppresseurs. Les innocents sont tués de la même manière que ses compagnons l'ont été. On les leurre et on les envoie à un endroit puis à un autre. Ensuite, ils sont bombardés. Qu'Allah ait pitié d'eux. Priez aussi pour l'état général du monde. Le monde se dirige vers la destruction à un rythme accéléré et les menaces de la guerre ne cessent de croître.
Que Dieu le Tout-Puissant protège les Ahmadis des effets néfastes de la guerre et de ses maux. Priez en particulier pour les Ahmadis du Pakistan. Ces derniers temps, leurs difficultés se sont aggravées. Qu'Allah ait pitié d'eux et qu'Allah les délivre des oppresseurs. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.